Et de retour sur le plateau de Bonjour Bretagne, dernière émission en studio avant de passer au programme d'été. L'occasion de vous présenter un petit peu ce qu'on vous a concocté pour juillet et août sur nos antennes. Oui, en effet, durant 2 mois, nos équipes, la rédaction et l'équipe technique seront bel et bien présentes sur le terrain pour vous faire vivre l'actualité bretonne au quotidien. Et puis en plus de ces rendez-vous quotidiens, des émissions spéciales, des documentaires, des concerts, ça c'est Coulme Lucas qui va nous en parler puisqu'elle est la directrice des programmations de TBO et TB Sud. Coucou Coulme. Coucou Coulme. Coucou ouais. Pauline, coucou Christophe, pardon. Et Eréo aussi est sur le plateau à nos côtés. Salut Eréo. Bonjour. Alors toi c'est ton dernier jour de stage, tu termines ton aventure dans le Finistère aujourd'hui et tu vas nous raconter une balade que tu as pu faire notamment sur l'île de Bas, on y revient dans un instant, et puis tu es venu avec Antoine. Salut Antoine. Salut Christophe, salut Pauline. Tu es journaliste à la rédaction du Télégramme. Toujours. À Morlaix. Oui. Et puis nous terminerons en musique, Christophe, avec Yesenia Garcia León, la voix emblématique du groupe La Selva Canta, qui va nous faire danser tout l'été. Ravi de vous accueillir, Yesenia. Merci, bonjour. Alors tu le disais Christophe, le rendez-vous quotidien d'actualité Bonjour Bretagne, il reste fidèle au poste tout l'été. Ouais, exactement. Vous retrouvez non seulement les reportages d'actu, mais aussi un focus quotidien sur les événements de l'été, alors les expos, les spectacles, encore les festivals, comme ce sera le cas notamment depuis les Vieilles Charrues, le festival interceltique de Lorient ou encore même le bout du monde, Pauline. Oui, plein de choses. Puis la rédaction propose aussi 2 émissions spéciales. La première, c'est un focus sur les métiers de la marine. Et oui, la Marine nationale fête ses 400 ans cette année, ça n'a pas dû vous échapper. Et, et puis la marine a marqué le territoire breton. On a décidé de vous en parler. Voici quelques extraits. Je suis sur la pointe Saint-Mathieu, l'une des pointes les plus occidentales de France, un site emblématique où se trouve un phare, le mémorial national des marins morts pour la France, mais aussi ce qui se trouve juste derrière moi. Il s'agit d'un sémaphore de la Marine nationale. Suivez-nous à l'intérieur. On a un accès à tout ce qui nous intéresse et tout ce que la marine propose. On a eu dans l'histoire, quand on regarde tous les peintres qui étaient peintres de la marine, on n'a pas eu beaucoup de militaires dans l'âme. C'est ce qu'il faut être, c'est un artiste en fait. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de Brest, au centre d'instruction navale qui forme les marins de demain. Les marins d'aujourd'hui ont toujours le regard d'explorateur. C'est-à-dire que dans la culture maritime française, l'exploration est ancrée dans chaque marin. Moi, j'ai rejoint la marine parce que je cherchais déjà du sens en métier et la volonté d'être militaire et d'avoir un métier assez atypique, technique, exigeant. C'est ce que je cherchais à travers la marine. Alors, à découvrir évidemment sur nos antennes dès le 14 juillet à 18h. Ouais. Et pour ceux qui cherchent à renouer avec le plaisir de la lecture durant l'été, ils vont pas être déçus. Eh bien non, effectivement Christophe, on a profité des 50 ans de la librairie Dialogue à Brest pour aller à la rencontre des écrivains, des libraires, mais aussi des lecteurs et des lectrices à la Pointe Bretonne pour leur demander le nom de leur livre préféré ou encore comment entretenir le plaisir de lecture tout au long de la vie. Petits extraits. À Brest, plus d'une centaine de lecteurs se sont réunis pour lire ensemble à la Galerie d'Art Le Comédia ce jeudi 11 juin, une première expérience de lecture collective qui plaît aux lecteurs. C'est la première fois que je fais ça, mais c'est très réconfortant, reposant et sympathique. Je trouve ça sympa, c'est très agréable comme ambiance. Chacun est dans sa lecture, et du coup c'est très agréable à partager. C'est une belle lecture collective, mais à la fois individuelle. On a trouvé plein de correspondances entre mes chansons et ce livre. Alors peut-être c'est parce que j'ai été à l'île de Bas. Peut-être j'ai infusé quand même dans le truc. Comme quoi, allier musique et lecture est possible. Un exercice qu'ils ont l'occasion de refaire lors d'une lecture musicale au Jardin de Georges sur l'île de Bas. Un accomplissement pour ce trio d'artistes. Et ça, c'est à découvrir évidemment sur nos antennes dès le 9 juillet à 18h15. Alors, les sportifs ne seront pas oubliés non plus, puisque les meilleurs reportages de l'émission Multisport seront rediffusés, sans oublier le rendez-vous incontournable du vélo, Ravito, évidemment, qu'on garde tous les samedis à 12h15. Et cool, ce n'est pas tout. C'est toute la grille des programmes qui se mettent à l'heure d'été. Et oui, et au rythme de l'été même, parce que la musique sera à l'honneur. Toutes les fins d'après-midi, à partir de 17h,
On finira l'après-midi en musique avec les concerts des plus grands festivals bretons. On commence par les concerts des Vieilles Charrues, évidemment incontournables, mais aussi des transmusicales de Rennes, les concerts de la Route du Rock, de Art Rock. Puis on va même pousser un peu les frontières de la Bretagne pour aller jusqu'à Clisson pour les concerts du Hellfest. Ah, on voyage. Ouais. Et puis les mardis soirs de l'été seront par ailleurs consacrés à des spectacles captés en Bretagne. Il y aura du théâtre avec les tremplins de l'humour de la Velvore. On pourra également trouver la captation de la récréation du procès Dreyfus capté à Rennes en mars dernier. Il y aura des opéras captés à l'Opéra de Rennes, La Flûte enchantée, Robinson Crusoe et Cendrillon. Et ce mardi 7 juillet à 21h, on commence par le concert Mon Petit Loup, capté à Saint-Brieuc en avril dernier, organisé par l'association éponyme dont le but est de lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. On va regarder un petit extrait. Mon corps m'appartient, dis-le, de mes pieds jusqu'aux mains, dis-le. Si on touche, c'est quand je veux, je le dis, c'est mon droit, c'est le mien. Si le maître t'assoit sur ses genoux, dis-le à ton père. Si la maîtresse te suit à chaque fois que tu vas faire pipi, dis-le à ta mère. Et si le curé te dit que s'embrasser c'est permis, dis-le à maman. Et si papa et maman n'écoutent pas ce que tu leur dis, parle-en à un grand. Dis-le, mon corps m'appartient, dis-le, de mes pieds jusqu'au... Alors, Koulm, l'ADN de TBO, c'est aussi de proposer des fictions écrites, produites et tournées en Bretagne. Et les spectateurs ne vont pas en manquer cet été. Effectivement, tous les samedis soirs à 21h, place à la fiction Made in Bretagne, avec des fictions longues, ce qu'on appelle ça. Nose, Les Portes du Vent, Si je veux, ou encore Heureux les fêlés. Et du lundi au vendredi à 19h45, tout l'été, sera diffusée la série galloise doublée en breton Kleisen, une série policière d'ambiance qui se déroule dans les paysages sombres et majestueux du nord du pays de Galles. Allez, on se met dans l'ambiance avec quelques extraits. A più a chui. John, skål gant Ivan. Du songe na o ben siladeno. C'est tout. Kals di esteaio ou a bevido mi pep canva. A mone ou a que kalskin. Piotr Koreczki, Harzedor Ganom evit Muntr Ivan Williams. Madiga rezit Richard nechelom oberman bet hebandin. Goule meus vefe laket ondeal. Rabat c'hoari me ven, Lea. Gatos, ne manket tout. An a dit manket tout. Diveza ter gwech diouzun. Laket zan o evit de labo he plardi. Non ket evit kompren perag e chech fetra. Chanchet neus treo dija. Et Koulm, des personnalités connues, des Bretons, seront aussi à l'honneur sur notre antenne en juillet et en août. Oui, tout à fait. En particulier dans le Grand Bazar, tous les mercredis de l'été, à 21h, vous pourrez retrouver les invités de l'année de l'émission qui nous racontent leur Bretagne. L'acteur Philippe Lelouch, l'académicien Pascal Horry, les musiciens de Fleuve, le dessinateur Emmanuel Lepage, la styliste Barbara Buis. Et pour commencer l'été, un numéro inédit consacré à notre scénariste de BD brestois préféré, Chris, diffusé ce mercredi 8 juillet à 21h. Petit extrait sans attendre. Elle m'a acheté un décalcomanie de Robin des Bois. Et les décalcomanies de Robin des Bois, il y avait plein de personnages qu'on pouvait placer sur le décor et raconter une histoire avec ça. Et c'est presque mon premier scénario parce que je me vois poser tous les personnages de Robin des Bois, raconter une histoire, être fasciné par ça. J'ai longtemps été fasciné par les décalcomanies et la capacité qu'on avait à raconter des histoires avec ça. Le pire, c'est que maintenant qu'il y a Internet, grâce à eBay, je l'ai retrouvé, ce décalcomanie, je l'ai acheté. Et puis de l'aventure pour les vacances, Koulm, et pas seulement en Bretagne. Non, tout à fait. Tous les lundis à 19h, les téléspectateurs auront rendez-vous avec Nomad Varanent, un grand jeu d'aventure en langue bretonne dont tu as déjà parlé ici. Oui. Mais je rappelle quand même le principe. 4 Bretonnants sont séparés entre le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, sans téléphone, guidés par des indices. Ils doivent réussir des épreuves physiques et culturelles pour collecter les 8 fragments de coordonnées GPS du lieu secret où ils pourront retrouver leur binôme. Puis des aventures plus locales. Oui, des aventures plus locales avec les rediffusions notamment de votre magazine Rendez-vous en Côte d'Armor, présenté par Mathilde. Elle nous parlera animaux, druidisme, verrerie, château, raisins, serpents et apprentissage de la langue bretonne. On parlera évidemment gastronomie. Évidemment, on ne peut pas finir sans parler de l'incontournable Yvon Etienne et des chefs bretons qui seront au rendez-vous tous les jours à 11h45 pour nous faire découvrir de nombreuses recettes salées et sucrées. Merci Koulm, tu restes avec nous pour la suite.
Et pour continuer à surfer sur les programmes de l'été direction l'île de Bas, vous allez pouvoir suivre avec nous une livraison plutôt atypique entre le continent et l'île. Petit extrait. Dans ses mains, Joanne transporte une marchandise très attendue. De la viande fraîche, importée directement depuis le continent. Mado, bonjour Mado. Oui, c'est la viande Mado, voilà. Comme chaque mois, Joanne livre à Madeleine sa commande de viande fraîche. Car à 95 ans, Madeleine vit seule dans sa demeure sur l'île de Bas, au large de Roscoff. Voilà, j'aurais été un peu privée. Hein. Mais alors, comment cette viande est-elle acheminée jusqu'ici? Pour comprendre, embarquez avec nous dans les coulisses de cette livraison spéciale. Voilà, le décor est posé. Alors, Eréo Théariki et Antoine Decléty, vous êtes tous les deux journalistes au Télégramme à Morlaix. Vous avez collaboré dans la réalisation de ce reportage qui sera proposé sur notre chaîne aussi cet été. Antoine, c'est toi qui as imaginé ce reportage. Comment elle est venue cette envie ? Déjà, qu'on se le dise, moi j'aime beaucoup l'île de Bas. Je m'y rends souvent à titre personnel. C'est une île qui m'a toujours intrigué, intéressé. Et les spécificités de la vie insulaire, qui compte à peine 440 habitants à l'année, aussi. Ensuite, vous l'avez dit, je suis journaliste à la rédaction locale de Morlaix. Donc en fait, j'ai lancé l'idée en conférence de rédaction d'une série de sujets d'été sur cette île. Je voulais m'intéresser particulièrement à ce qu'on voit un peu moins au quotidien, parce qu'on connaît l'île pour son tourisme et sa fréquentation assez importante l'été. Et donc je voulais me concentrer sur ceux qui y vivent et font vivre l'île toute l'année, et non uniquement lors des vacances. Pour bien comprendre, j'ai voulu me mettre un peu et humblement dans la peau d'un Îlien. Donc je suis allé passer 3 jours début juin sur l'île. Mais notre entrée dans le dossier, elle s'est vraiment fait avec Eréo, quand on a suivi Nicolas Combotte, qui est boucher à Saint-Paul-de-Léon et qui a lancé il y a un peu plus de 6 ans un service de livraison de viande sur l'île. Et nous avons pu le suivre sur une livraison. Alors Eréo, justement, pourquoi le format vidéo pour raconter cette histoire ? Eh bien, on a choisi d'accompagner Antoine en vidéo sur la livraison de viande sur l'île de Bas. Déjà parce qu'il y a toute une histoire humaine à raconter. Donc on rencontre le boucher, puis le capitaine de la barge de fret. Ensuite, on a, une fois sur l'île, la livreuse et son compagnon qui font la tournée en tracteur. Donc ça, c'est génial. Et les habitants de l'île ont été très accueillants aussi. On a Madeleine, 95 ans, qui nous ouvre ses portes avec un grand sourire. Et donc, on avait envie de vous partager tout ça en vidéo, vous raconter leur histoire. Ensuite, c'est aussi parce c'est une livraison atypique. L'île de Bas, elle n'est pas coupée du monde, elle est à quelques kilomètres de Roscoff. On a déjà 2 épiceries sur l'île, mais il y a une certaine demande. Les habitants passent commande sur le continent et ils sont livrés sur l'île de Bas. Donc voilà, on a envie de raconter aussi tout ce cheminement et expliquer pourquoi est-ce que les Îliens ils commandent en fait sur le continent. Et enfin, c'est un service qui existe déjà depuis 6 ans, mais on n'a pas de vidéo là-dessus. Et donc là, c'était l'occasion de tourner ça et de vous partager tout ça. Bon, alors pour les téléspectateurs, est-ce que tu peux nous en dire plus, Eréo, sur les coulisses un petit peu de ce reportage ? Oui, alors on a tourné tout ça en une seule journée. Bravo. On s'est rendu dès le matin à la boucherie, à l'atelier du boucher. Ensuite, on a suivi sur l'île. On est resté là-bas toute la journée avec Antoine. Et pour ma part, le plus gros du travail, ça a vraiment été le montage. Donc, on est à plus de 600 vidéos à trier. Ah oui, en une seule journée. On imagine le boulot. Alors, Antoine, en plus de ce long format, on pourra aussi découvrir d'autres visages de l'île de Bas, d'autres acteurs dans un dossier spécial de cet été. Oui, alors c'était l'idée, c'était de présenter différents profils, un vaste panel de profils sur l'île de Bas. Et donc, durant mes 3 jours sur l'île, j'en ai rencontré plusieurs. On a d'abord, par exemple, l'unique chauffeur VTC de l'île qui transporte un peu tout le monde et qui est le seul taxi sur l'île. Et d'autres, alors il y a aussi le président du centre nautique Rêve de Mer. Oui, c'est le plus gros employeur de l'île. On a aussi rencontré le capitaine de la barge de fret. C'est un équipement qui est vital pour la vie sur l'île. J'ai pu rencontrer le maire, j'ai pu rencontrer le chef des sapeurs-pompiers. Je suis même sorti jusque tard le soir. Je vois que tu as donné de ta personne. Exactement. On voit sur les images la preuve, tu as travaillé tard dans la nuit. Exactement. Ah, mais t'es difficile, hein, Antoine. L'idée, c'était de savoir comment on fait la fête. C'est ça. On vit sur l'île.
Merci beaucoup en tous les cas. Alors, quelques infos. On peut retrouver la série des 8 sujets dans l'édition de Morlaix du Télégramme, évidemment, tout l'été, version papier. Mais les vidéos montées par REO et surtout ce grand format de 12 minutes, cool, on le trouvera sur notre antenne. Mercredi 22 juillet à 18h30. Voilà, la maîtresse des horloges et de la clé à parler. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, on retrouve la carte postale du futur. Cyril nous a envoyé sa dernière carte postale de l'année. On écoute. Ma dernière carte postale de 2035 vous arrive de la rade de Brest, là où tout a commencé. Nous avons vu l'IA parler aux baleines, guider nos élèves, faire sentir le vent aux marins et protéger nos jardins. Mais au bout de ce voyage, une question demeure. Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Le changement n'est pas technique, il est culturel. En 2035, nous avons signé un nouveau contrat social avec la machine. Nous avons choisi des IA qui ne nous isolent pas derrière des écrans, mais qui nous reconnectent au réel. La Bretagne est devenue une terre de renaissance numérique où la technologie est sobre par conception et humaine par destination. Nous avons appris à murmurer à l'oreille des machines pour qu'elles chantent notre propre mélodie. L'IA est devenue un outil de notre souveraineté, protégeant notre langue, nos entreprises et notre héritage. Elle nous a redonné du temps pour l'essentiel, le soin des autres, la créativité et la contemplation. Le futur n'est plus une menace que l'on subit, mais une carte postale que nous écrivons chaque jour, ensemble. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage en 2035. La révolution de l'IA est entre vos mains, ici et maintenant, dans votre présent. À vous de dessiner la suite depuis le futur de la Bretagne, Kenavo. Et donc, comme promis, on termine en musique dans le bric-à-brac. Et le Mexique et la Bretagne n'ont jamais été aussi proches. Avec les sons de la côte atlantique mexicaine mariés à l'accordéon folk, on obtient la Selva Canta, basée à Plouguerneau, un duo flamboyant qui vient de sortir son premier album, un album qui s'appelle Cantan Las Flores. Je l'ai hyper mal prononcé. Non, c'est super bien. Ça va. Après avoir raflé le tremplin Pulsation à Brest, en plus en 2025, on est ravis de vous avoir avec nous pour en parler. Votre album, il a été enregistré en Bretagne, mixé au Mexique et masterisé en Centre-Bretagne, c'est ça, Yesenia ? C'est ça, c'est le mix culturel parfait, en fait. C'est ça. Bonsoir déjà. Et oui, en fait, c'est notre premier album. C'est en duo, en fait. La Selva Canta, c'est un projet assez nouveau. On a 2 ans. Ouais, c'est un tout jeune groupe. C'est très nouveau, oui. Et c'est la rencontre de 2 univers, en fait, musicaux assez différentes et des personnes aussi différentes, parce que moi, je viens du Mexique. Ça fait pas très longtemps que je suis là, donc c'est quand je suis arrivée, j'avais pas de projet de musique ici en France. J'étais en train de chercher mon chemin dans la musique et j'ai rencontré Olivier Cato, qui c'est l'accordéoniste et arrangeur aussi de ce projet-là. Et donc on est très contente parce qu'on vient de sortir Cantan Las Flores, c'est notre premier album, qui s'inspire. Il y a des compositions que j'ai écrites, ça fait quelques temps. Quand je suis arrivée en France, c'était l'inspiration, la nostalgie. Et... Alors on va en parler, mais je voudrais qu'on écoute d'abord un petit extrait pour voir de quoi on parle exactement. Et j'ai choisi qu'on écoute un extrait de La Bruja. La Bruja. C'est assez inédit cette collaboration entre justement ces sonorités, ces instruments, ce mix de culture-là, il est inédit. C'est inédit, oui. Mais en fait, la musique que j'apporte dans ce projet-là,
il y a beaucoup d'un genre musical qui s'appelle le son jarocho. C'est la musique trad de Veracruz. Mais il y a eu déjà des rencontres quand même de ce genre de musique avec d'autres musiciens de la France. Mais le projet que la Selva Canta, c'est pas que de son jarocho, il y a aussi de cumbia, de ranchera, huapango. Il y a un peu des genres musicaux de Veracruz et de tout le Mexique en fait. Donc c'est assez inédit quand même. Vous parliez tout à l'heure de nostalgie, avant que je vous coupe pour qu'on écoute un extrait. C'est la nostalgie qui nourrit justement votre inspiration. Oui, parce que le fait de quitter le pays et de venir en France, c'était un changement assez important dans ces moments-là. En fait, c'était le moment de la fin de l'époque du Covid, donc c'était un moment aussi important pour tout le monde. Et le fait de quitter le pays, ça m'a choqué beaucoup. Je ne parlais pas français, donc il fallait apprendre rapidement. Et le fait de ne pas exprimer comment s'exprimer, en fait, c'était une espèce de barrière. Voilà. Donc la façon que je trouvais, c'était d'écrire des chansons et de s'exprimer en chantant, Christophe. Ouais. On sent un peu de mélancolie, en effet, dans cet extrait, un peu comme dans les Paso Dobles. Il y a ce rythme-là qui est présent. Oui, alors c'est extrait qu'on vient d'écouter, c'est un morceau du trad mexicain, ça s'appelle La Bruja. C'est pas une composition à nous, on l'a arrangé de toute façon à notre manière dans le duo, mais on trouve quand même cet style dans l'album. Vous avez remporté le premier prix régional du tremplin Pulsation à Brest. Le groupe était quand même tout récent. Oui. Au-delà du trophée, c'est un coup de projecteur qui a été important pour vous, qui a débloqué aussi des choses. Oui, ça a été très important. D'ailleurs, parce que grâce à ces prix, cet tremplin, on a pu enregistrer cet album en fait. Ça nous a beaucoup aidé en termes économiques, de budget, ça nous a beaucoup aidé. Et aussi le fait d'avoir des reconnaissances et de savoir que ça plaît au public. Et puis vous avez réuni aussi des grands musiciens et des bons copains à vous dans le groupe, Elsa Cor et Mickaël Avron, donc une chanteuse et musicienne et un guitariste et bassiste. Vous étoffez aussi comme ça, vous avez envie d'aller tester un peu des collaborations. C'est ça, en fait on a commencé en duo parce que Olivier il habite à Landéda, moi j'habite à Plouguernon, donc en termes de pratique c'était bien, on se rencontre facilement pour travailler. Mais après, au fur et à mesure, on a eu pas mal de dates pendant l'année et on se rend compte qu'il fallait peut-être élargir le projet pour présenter dans des spectacles plus importants, des programmations plus importantes. Et on a invité à ces deux musiciens qui sont très très bons musiciens, Mickaël Avron et Elsa Cor, dans un premier temps. Et maintenant, on travaille avec aussi Nayad Production qui prend le booking. Maintenant, Elsa, elle a beaucoup de projets aussi à côté, donc elle a décidé de quitter le quartet. Mais on a rejoint une autre musicienne aussi, très bonne musicienne, Naira Andrade. En tous les cas, on va vous suivre de très près parce qu'on vous trouve très talentueux. Donc, merci beaucoup Yesenia Garcia León d'être venue. On rappelle le nom de l'album, c'est La Selva Canta. Le nom du groupe, La Selva Canta. Le nom de l'album, Cantan Las Flores. À découvrir de toute urgence. Et puis, on court vous voir sur scène tout l'été parce que vous allez forcément passer à côté de chez nous. On ne peut pas y louper, quoi. On ne cite que quelques dates. Vous serez le 12 juillet à Guissény, le 14 à Rostronin, le 24 à Douarnenez, le 29 à Loquirec, le 30 à Auray et plein d'autres dates encore. Elles s'affichent sur l'écran, vous les trouvez facilement. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bel été, évidemment, un très bel été. Mais avant cela, on va aussi remercier le travail que font au quotidien nos collègues derrière la vitre, comme on dit, Antoine Mercier, Vincent Tano, Pierre Sanchi, Maxime Levert, Maxime Bigan, qui œuvrent chaque soir pour la bonne réalisation de ces émissions, évidemment. Et voilà, allez, on se retrouve en plateau dès le 30 août et chaque soir... Le 31. Le 31 août, précision. Heureusement qu'elle est là. Et à 18h dès lundi sur la route de vos vacances, passez un très bel été en Bretagne. Kenavo.